méthode de résolution graphique pour nos treillis. Je crois que nous avons le même treillis que nous venons de calculer analytiquement, mais seulement nous avons ce qu'il faut très bien me suivre. Il faut vraiment très bien me suivre. Je sais que je suis trop lent en parlant pour que tout le monde me suive très attentivement. Alors, nous avons le même treillis qui est là. Le treillis avait des dimensions. Hein. Le treillis avait des dimensions. Je crois on avait 4 mètres ici, 4 mètres là-bas, 4 mètres. Et en hauteur, on a 3 mètres. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de résoudre ce treillis graphiquement. Nous allons calculer les efforts dans le bar graphiquement. Mais du fait que je suis au tableau, je crois j'aurai un peu du mal à prendre de parallélisme et puis ainsi de suite. Mais seulement suivez très attentivement. Même dans vos papiers, vous pouvez le faire très mieux que moi. Suivez juste le principe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pour commencer l'épure des Cremona, il faut commencer d'abord par les échelles. Tu choisis l'échelle de force et l'échelle de distance. Nous avons 2 échelles. Par exemple, la force est de 6 kN par exemple. Et là, je me dis 1 kN égale à 1 cm. 1 kN égale à 1 cm. Ça, c'est une échelle de force. C'est-à-dire là où il y a 6 kN, je vais représenter ne fût-ce que 6 cm dans mon papier. Là où il y a la réaction de 4 kN, je vais représenter 4 cm dans le papier. Tout doit être à l'échelle dans le papier si vous voulez avoir le résultat exact. La réaction VA, 2 kN, et dans le dessin, ça sera représenté 2 cm. Si vous regardez bien, j'ai aussi pris en mon échelle les 6 cm ou 6 kN est plus grand que 4, plus grand que 2, 2 est plus petit que 4. J'ai essayé un peu de respecter aussi l'échelle. Alors, regardez ce que je fais. Je vais prendre aussi l'échelle de... Là, c'était l'échelle de force. Échelle de force. Je prends aussi l'échelle de distance. L'échelle de distance, je me dis aussi que 1 cm, 1 mètre va correspondre aussi à 1 cm par exemple. 1 mètre doit correspondre à 1 cm. Ça dépend de l'échelle que vous allez prendre. Ou soit, si vous trouvez que dans le papier, le 1 cm qui va représenter les 4 mètres ici en 4 cm sera petit, tu peux doubler aussi l'échelle. Ça dépend de toi. Tu peux faire 1 mètre qui correspondrait à 2 cm. Il n'y a pas de problème. Il faut voir seulement la grandeur de votre papier. Donc ça, c'est l'échelle de longueur. Terminé. Et maintenant, nous commençons notre épure de Cremona. Pour commencer l'épure de Cremona, nous avons une notation que nous utilisons. Nous appelons ça la notation des bords. Notation des bords. Voilà. Cette notation consiste à limiter le région de notre treillis. Regardez comment je vais faire. Je me dis cette région et chaque lettre ou chaque région est délimitée par des forces. Là, on doit très bien se comprendre. Délimitée par des forces. Je me dis entre la force ici vers le dessus. À part cette force, je retrouve encore cette force. C'est-à-dire ici, j'ai une région. Voilà, que j'appelle A. En dehors de ça, nous avons aussi une autre région qui est délimitée par les 2 forces et je l'appelle B. En dessous aussi, je n'ai que les 2 forces. 2
et 4 kN. Ce sont les réactions dans les appuis qu'on avait déjà. Et toute cette région est appelée la région C. Là, c'est à l'intérieur. Si j'avais une force ici, les régions seraient séparées. J'allais avoir C et D de l'autre côté, s'il y avait une force. Mais du fait qu'il n'y a aucune force entre ces deux, toute cette région est appelée C. Là, c'était à l'extérieur. J'entre maintenant à l'intérieur. La région délimitée par les efforts dans le bar. Nous avons D. Là, nous avons E, F et G. Cette notation est appelée la notation des pôles. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder pour aller plus facilement. Alors, nous allons commencer maintenant notre épure de Cremona. Comment nous allons commencer? Je commence par tracer mes réactions dans les appuis. Je vais tracer mes réactions dans les appuis. Comment je vais le tracer? Les réactions dans les appuis sont des forces intérieures des appuis. Je pourrais dire, ce sont des forces intérieurement appliquées. Là, c'était extérieurement appliqué. De liaison des contacts. Je vais représenter ces deux forces. Je récupère ça. Et je vais mettre à l'intérieur ceci. Tout comme je peux commencer par ceci et placer l'autre. Commençons par la force extérieurement appliquée. Donc, commençons par la force extérieurement appliquée pour ne pas compliquer les autres. Hein, parce que j'ai besoin juste que cela soit rendu facile. En fait, c'est ça mon souci. Hein. Lorsque je donne cours, tout doit être rendu facile. Alors, je prends la force extérieurement appliquée. C'est la force 6. Je prends la force en échelle. Je trace la force en échelle. Alors, je vais le faire ici. Cette force en échelle, je vais respecter l'échelle de force. Je prends d'ici jusque là, hein, selon l'échelle que j'ai tracée, d'ici jusque là. Voilà. Voilà. Cette force est délimitée par la lettre A et B. Donc, A est l'origine de cette force, B est l'extrémité. C'est-à-dire, attendez, je vais bien tracer, il faut que ça soit vertical. Hein? Il faut que ça soit bien vertical, comme la force est verticale. Je suis là. L'origine de cette force, c'est le point A. Et l'extrémité est le point B. Voilà. C'est plus facile, suivez, ça sera plus facile, vous allez très bien comprendre comme moi. Nous avons l'origine qui est A, l'extrémité qui est B. Maintenant, sur B, je veux tracer une force de 4 kN qui va monter. Sur B, je trace 4 kN qui va monter. Alors, 4 kN aura B comme origine et C comme extrémité parce que c'est une force délimitée par les deux zones B et C. Donc, il faut bien représenter ça comme ça. B et C. Alors j'aurai sur B, je monte, j'essaie un peu de changer la couleur. Je monte de 4. Je monte de 4. Je suis là. 4 est là, d'ici jusqu'à là, jusqu'à 4, je monte. C'est ici où je vais retrouver le point C. C'est ça le point C. Et lorsque je monte, j'ai une force. C'est ça le point C. J'ai une force sur le point C. BC. BC, c'est ça cet effort 4. Je passe C. A, c'est la force de 2 kN. CA, 2 kN. Alors, CA
représente automatiquement 2 kN et je mets une flèche là-bas pour voir, pour montrer ce sont de forces. Là, j'ai représenté mes forces. J'ai représenté mes forces. Et je passe maintenant au traçage de l'épure de Cremona, toujours à l'intérieur ici. Regardez comment vous allez faire. Je commence par les nœuds ici. J'aime bien qu'on parte avec des nœuds. Je commence par les nœuds. Les nœuds ici. Je vais trouver l'effort dans la barre ici et l'autre barre. Pour trouver ça, je vais tracer, vous allez voir, sur le point A. Sur le point A, je peux tracer, parce qu'à l'intérieur, si vous regardez, cette barre est délimitée par le région ou zone A et D. D et C. Tout ceci, c'est C. Alors, la lettre A, je connais. La zone A est représentée par un point là-bas. Ça, je connais déjà. D, je ne connais pas. Ici, je ne connais pas D. Mais C, du moins, je connais C. Je connais C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, sur A, je vais tracer une droite horizontale. Sur A, je vais tracer une droite horizontale. Et attendez, je suis en train de voir que mon épure risque d'aller toucher mon dessin là. Je vais le refaire. Hein, je vais le refaire. Toujours de la même manière qu'on a fait. Je vais le refaire même ici. Hein, je vais le refaire ici. Je prends 6 cm. Voilà. Et là, j'avais dit c'était le point A. Là, c'était le point B. Et j'ai pris aussi 4. J'ai pris aussi 4 en montant. 4. J'ai répété juste ce qui était là. Hein, c'était ça, ça. Et j'avais le point C. J'ai juste répété. Alors, je connais A. La zone A, c'est ça, la zone A qui est représentée par un point. D, je ne connais pas. C, quand même, je connais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. Je mets la latte parallèlement à la distance de la barre inconnue. Parallèlement à la direction de la barre inconnue. Alors, je vais amener cette parallèle au point A. Parce que j'ai besoin de déterminer le point D. J'amène cette parallèle comme ça. Je l'amène parallèlement sur le papier, parallèlement jusque là où il y a l'épure. Et je vais tracer une direction parallèle à ça. C'est sur A parce que je connais déjà A. Alors, je vais tracer une direction parallèle. Voilà. Je trace une direction parallèle à A. Là, c'est sur A. D, je ne connais pas. C, je connais. Sur C, vous voyez cette zone, c'est C. Sur C, je vais tracer aussi une direction parallèle à ça. Et les deux directions vont se toucher en un point. Ce sera le point D. Sur C, parce que toute cette zone, c'est C. Je répète bien. Alors, je viens ici, je trace une droite ou une direction parallèle à cette direction, mais au point C. Donc, ça sera, je vais l'emmener parallèlement jusqu'au point C. Ça sera ici. Et là, je trace. Une fois que je trace, là où les deux droites se croisent, c'est ça le point. C'est ça le point D. Voilà. Là, j'ai trouvé le point D. Et vous allez remarquer que je peux déduire déjà. AD. AD. AD égale, je peux prendre juste la mesure de AD, la mesure de AD, et je transforme ceci en échelle. Hein, je transforme ceci en échelle et vous allez trouver que ceci va vous donner quelque chose. Cette valeur ici, que vous allez mettre ici, et vous transformez ceci en échelle, vous aurez la valeur de la réaction dans la
pas la réaction, l'effort dans la barre AD. La barre AD, c'est cette barre ici. C'est cette barre ici. Alors, je peux essayer de voir aussi, l'essence aussi. Vous voyez que l'essence ici, de la force qui est appliquée ici, va vers le haut. Il faut fermer ces triangles. Il faut fermer ces triangles. Donc, je vais partir, comme il vient vers le haut, c'est que je monte. Celui-ci va partir aussi comme ça. Celui-ci viendra comme ça pour fermer les triangles. Pour fermer les triangles. Alors, je vais sur le point A qui est ici. Je vais tracer, parce que j'ai besoin de trouver le point E. Je vais tracer une droite, une direction parallèle à ça. Une direction parallèle à ça sur ce point. Je l'amène, je prends le parallélisme à partir d'ici jusqu'au point A. Et je connais déjà, c'était une droite déjà tracée. Ok, c'est confondu. Je reviens maintenant. Pour tracer, pour trouver le point E aussi, je vais tracer à partir des D une direction qui est verticale. À partir des deux, une direction qui est verticale. Donc vous allez voir, je vais l'amener ici. Je l'amène là. Verticalement, je trace. Et vous allez voir, là c'est D. Les croisements de ces deux, la direction verticale et la direction horizontale, les croisements me donnent le point E. Ça sera les croisements qui me donnent le point E. Alors, le point E, vous allez voir que leur croisement, c'est juste au point D. Donc, le croisement sera confondu. Donc, le point D sera confondu avec le point E. Donc, ici, vous avez déjà... Ici, on avait la barre AD. On a aussi DC. DC, on connaît déjà parce qu'on avait la distance. DC, on connaît déjà. C'est juste mesurer la distance et faire la correspondance à l'échelle. Vous avez l'effort dans le bar. Et puis, à partir d'ici, nous avons aussi ED. ED qui est égal à 0 automatiquement parce que c'est confondu. Donc, ED, l'effort dans cette barre doit être nul. Doit être nul. Alors, on avait dit ici AD. AD, on a dit c'était la compression du nœud, comme on avait dit là. C'était la compression, là c'était la traction du nœud. Donc la compression, nous disons ce moins. Et la traction du nœud, ça sera plus. Plus ça, c'est la barre DC. DC c'est cette barre. DC c'est cette barre là. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous avons trouvé A, nous avons trouvé C, D et E. Nous avons aussi B. Alors, comment nous allons faire aussi? Nous avons trouvé E, on doit chercher F. Nous cherchons F. Pour chercher F, je connais E, je connais C. Je peux déterminer F en fonction de E et C, sans problème. Alors, à partir de E, je trace une direction parallèle à ça. À partir de C, je trace une direction parallèle à ça. Et les deux directions vont se croiser en un point qui est F. C'est comme ça que notre graphique fonctionne. Alors, je viens, je trace à partir de E. À partir de E est ici. À partir de E, je trace cette direction ici. Parallèlement, je les prends quand même approximativement parce que j'évite que mon dessin s'efface. Je trace comme ça. Voilà. Et à partir de C, je trace aussi une direction parallèle à ça. J'ai besoin de F parallèle à ça. C est là, je trace comme ça. Parallèle, je prends quand même approximativement. Voilà. Et les deux vont se croiser en un point qui sera le point F. Les deux, ça et ça, vont se croiser en un point F. Voilà. Nous avons ça comme ça.
Et après avoir trouvé, et là nous avons la barre EF. Nous avons la barre EF qui est cette barre ici. Nous avons la barre EF. Nous avons aussi la barre FC. La barre FC. Et vous avez aussi DE et de l'autre côté. DE de l'autre côté. Donc nous avons la barre, nous avons trouvé la barre. Vous pouvez prendre aussi la mesure, vous prenez aussi la mesure qui est là et vous faites la correspondance à l'échelle. Donc nous avons la barre EF et la barre FC. Nous avons trouvé les efforts dans ces deux barres-là. Alors, la barre EF, vous allez voir que s'il faut trouver le sens de cette barre EF, alors le point F est ici. Regardez aussi mon triangle que je peux utiliser parce que pour utiliser les triangles,